Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule et à ses 84 ou 85 ans est très malade. Vous le savez qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. En effet, selon les sources embarquées, le vieux dictateur est très très malade. Très très malade. Il est très médicalisé. Avec l'argent de la misère des Congolais, pour se faire une santé, pour qu'ils continuent encore à nous piétiner et fracasser notre pays. Vous le savez que le despote Denis Sassou Nguesso, qui, selon des sources embarquées, ne fait plus ses nuits. Il fait des cauchemars. Il porte des couches, culottes, etc. Et pour nous, peuple congolais, nous devons croiser les doigts pour que, à tout instant, justice soit rendue, qu'au moins les despotes Denis Sassou Nguesso puissent payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme l'étaient 99% des dictateurs, font toujours payer la rançon de la gloire. Or, la plupart de ces dictateurs africains n'ont pas commis autant de crimes contre l'humanité que Denis Sassou Nguesso, des crimes multiformes, multidimensionnels. Au pays comme dans les différentes diasporas congolaises, il a tué 2 présidents pour accéder au pouvoir, un cardinal, forcé à l'exil un président élu, emprisonné, général Mokoko élu en 2016, assassiné Guy Britt Kolela qui devait être élu en 2021. Il a commis des crimes de sang, des génocides et des masses, des assassinats de masse et ciblés. Quelqu'un qui serait venu sur terre faire ce qu'il a fait contre tout un peuple, contre toute une nation, peut mourir comme ça. Vous imaginez, mesdames, messieurs, c'est du jamais vu. Ça sera le défi permanent, d'un côté, envers la France qui nous a ramené Sassou Nguesso pour nous piétiner, fracasser. Ça sera comme l'histoire de la France et l'Algérie, l'histoire de la France avec le Rwanda, etc. Chez nous, ça sera comme ça. Parce que là, c'est le complot France-Afrique le plus documenté au monde, de 1997 à nos jours. Il avait placé ce qu'on appelle les négriers de service pour fracasser un pays, piétiner un peuple. Et là, le pays est parti d'un pays du tiers-monde à un pays du quart-monde, avec tant de richesses, tant de capital humain. Regardez bien là où on se trouve. Donc, si et seulement si Sassou met au pouvoir sans être humilié ou payer la rançon de ses crimes, il est certain que nous rentrerons dans les défis permanents entre nous et la France. Et tôt ou tard, il y aura nos enfants, petits-enfants, du pays de ces victimes-là qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, lanceront les défis à la France. Et la France de demain n'aura pas de marre de manœuvre. Demain, c'est déjà 2027, 2028, 2030, 2040. Et donc, là, on n'aura pas de marre de manœuvre parce qu'au niveau des conseils des Nations Unies, de tous les organismes, les instances de gouvernance globale, le Congo aura cette force de montrer techniquement comment la France de Chirac et des socialistes avaient structuré, organisé un coup d'État, le coup d'État le plus sanglant de l'histoire de l'Afrique. Le coup d'État le plus sanglant de l'histoire de l'Afrique. Du 5 juin au 15 octobre 1997 pour réinstaller Denis Sassou Nguesso qui est toujours là au pouvoir. Il va laisser un pays exempt. Et voilà. Une colonie est faite pour être exploitée. Et ça, c'est un cas d'école. Mais de l'autre côté aussi, pour nous, entre nous Congolais, les visionnaires seront toujours en avance leur époque. Parce que, imaginez-vous ce que ça a fait à tout le monde dans ce pays. Et il va partir comme ça.
et laisser ce pays-là comme une vulgaire parcelle de famille qui est déjà le fils grand voleur et retraite de Nikisé Sassou Nguesso est en train de travailler pour faire la succession. Mais attendez, c'est la honte, c'est l'indignité et le déshonneur national pour tout le monde. Le papa est venu et a piétiné nous, peuple congolais. Il a fracassé ce pays et vendu à la découpe aux étrangers. Nous sommes des étrangers dans notre propre pays, des apatrides, etc. Tout est infecté. Les institutions, les administrations, tout pollué, hybride, que des étrangers qui gouvernent. Tout Congolais, pour avoir droit à sa citoyenneté, devient problématique. Mais les étrangers, facilement. Si vous voulez faire les affaires au Congo, il faut être étranger. Si vous êtes Congolais, non. Vous n'avez même pas d'accès. Même au guichet pour aller déposer les dossiers. Non. Vous imaginez c'est quoi? Un pays sous occupation. Et donc, Sassou est venu faire ça. Et il va partir et laisser ça, comme là, le fils est en train de se préparer à prendre le pouvoir. Et nous sommes là comme des moutons, en train de regarder. Vous imaginez. Et donc, l'enjeu de cette vidéo est d'alerter, sensibiliser et conscientiser que le danger est déjà là. Ça risque de chauffer dans notre pays. Ben oui, les peuples qui renoncent ou abandonnent ou qui ne savent pas leurs droits et devoirs des citoyens arrivent toujours à des situations chaotiques. Et donc, je vais ici clarifier le débat de la succession ou de la guerre de succession qui se déroule actuellement au sein du clan du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Et donc, vous devez m'accompagner dans cette réflexion pour que chacun de vous puisse prendre des responsabilités citoyennes et patriotiques pour se dire, attends, c'est quoi cette affaire? On a été certes fracassé par la France-Afrique en 1997. Mais attends, il y a eu des nations, des peuples qui ont été fracassés aussi, mais ils se sont relevés. Mais pourquoi nous sommes devenus inertes, impuissants à nos souffrances, à la honte, à l'indignité et au déshonneur? C'est quoi cette affaire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, accompagnez-moi dans cette réflexion d'intérêt général. Je vous informe que le despote est malade. Il ne fait plus ses nuits. Il porte des couches, fait des cauchemars de tous ces crimes qu'il a commis depuis les assassinats de son mentor, commandant président Marangwabi. Et puis tous les crimes, parce que Sassou Nguesso, le capitaine décès de Sassou Nguesso, avoisine autour de 800 000 morts. Des Congolais, si bien que ce pays est en dépopulation, en dépeuplement. Il a remplacé par les étrangers jusqu'au grand remplacement qu'il cherche à faire. Et le fils grand voleur veut passer par la vitesse supérieure. Et nous sommes là, c'est quoi ces Bantous congolais? C'est quoi ce peuple? Et donc nous sommes là en train de se questionner. Et donc cette vidéo-là, d'intérêt général, va certainement, comme d'habitude, continuer à alerter. Parce que lorsque les consciences s'éveillent, les choses se transforment. Et donc vous devez être attentif à ce que je vais vous dire. Pour les uns et les autres, c'est pour la suite qui est déjà problématique. Il risque de voir des coups de feu dans notre pays. Il risque d'avoir des chaos. Il risque beaucoup de choses parce qu'on a laissé trop faire. Et avec tous ces opportunistes et les gens qui n'arrivent pas à s'entendre sur un dénominateur commun, comment vont-ils s'entendre au moment qu'ils s'assurent à Kofi? Et où il est mort, il est ceci, il est arrivé. Vous allez vous entendre. On va commencer par quoi? Vous n'y arrivez pas. Et donc, je vais laisser toutes les informations pour que chacun de vous puisse réfléchir. Pour ceux qui ont le sens de l'intérêt général, ils peuvent découper certaines parties qui les intéressent pour diffuser davantage le savoir et la connaissance. Diffuser davantage le sens de l'intérêt général et de la citoyenneté et du patriotisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous savez que le despote Denis Sassou Nguesso
est malade, fait des cauchemars. Et il est au crépuscule. Et il y a des prétendants qui sont là. Lorsqu'ils sont au creux de leur lit, ou lorsqu'ils se rasent le matin, se disent, ah tiens, ils regardent comme ça. Vous voyez, en Afrique, dans les savanes africaines, il faut avoir le sens d'observation de la nature. Quand vous regardez dans le ciel, vous voyez beaucoup de vautours en haut là-bas. Ça veut dire qu'il risque d'avoir l'action là-bas. Soit les prédateurs attaqués ou il y a une proie voilà, qui est malade ou qui a été. Voilà. Comprenez ça? Ce sont des signes. Donc nous, c'est pareil. Il y a des signes qui risquent de voir quelque chose là, à Oyo là-bas, chez les despotes. Il est malade. Il n'y tient plus. Il est très très médicalisé, etc. Il y a ceux qui, à côté, commencent à déjà... Voilà, les prétendants. Vous savez que le clan est déjà divisé pour la succession. Il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la cuvette. Donc au niveau politique et militaire, dans le nord là-bas, où se concentrent les forces politiques et militaires de Sassou Nguesso, ils ne s'entendent pas. Regardez ce qui s'est passé depuis le coup d'État jusqu'aux derniers assassinats de Koudjou, Albert Onyangue, emprisonnement du ministre Ondé Okobi Salissa, du général Mokoko et tout ce monde. Méfiez-vous des apparences. Ils ne s'entendent pas. Et donc ça, il y a quelque chose qui va. Mais il y a un malin qui est là. Quand il se rase le matin, il voit déjà qu'il est au palais. C'est Denis Christelle Sassou Nguesso. Christelle Denis Sassou Nguesso. C'est pourquoi, pour l'intérêt général, pour la liberté et la dignité de nos Congolais ou de nos peuples congolais, je lance cette alerte d'intérêt général intitulée Christelle Sassou Nguesso, prête à tout et la met sur la gâchette pour prendre le pouvoir vacant. Le pouvoir au Congo est vacant depuis 2015-16. Vous le savez très bien. Tout le monde le sait. Je répète, alerte rouge intitulée Christelle Sassou Nguesso, prête à tout et la met sur la gâchette pour prendre le pouvoir vacant. Par ailleurs, méfiez-vous des éphémérismes de type Christelle Sassou Nguesso ne sera jamais président du Congo. Christelle Sassou Nguesso ne pourra pas prendre le pouvoir dans ce pays, etc. Il faut se méfier de ça. Et pourquoi? Il faut se méfier de ça. C'est pour deux raisons. La première raison, c'est l'ordre mondial actuel, ou l'ordre mondial. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso, c'est le plus gros criminel africain de tous les temps. Il a tué 2 présidents. Cherchez dans tous les dictateurs africains passés du passé qui avaient tué 2 présidents. Il n'y a pas. Plus un cardinal. Cherchez de tous les despotes qui se sont passés en Afrique depuis 60-70 ans, qui a tué 2 présidents. Et un cardinal. Il n'y a pas. Sassou Nguesso a forcé à l'exil un président élu démocratiquement qui mourit à l'étranger et enterré à l'étranger, le professeur président Pascal Lissouba. Cherchez encore là, comme un gars comme ça en Afrique, il n'y en a pas. Cherchez quelqu'un qui a emprisonné un président élu qui est en prison depuis 8 ans, depuis 2007, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Cherchez, il n'y a pas. Cherchez quelqu'un en Afrique où pendant l'élection, il tue l'opposant qui allait gagner en 2021. Et le corps traîné dans un cercueil volant de Brazzaville à Alger, jusqu'au Bourget en France et enterré en région parisienne, au Blanc-Ménil, au Seine-Saint-Denis.
Cherchez, il n'y a pas. Cherchez un despote qui a commis des assassinats de masse. Déjà le coup d'État sanglant avec 30 000 morts du 5 juin au 15 octobre 1997. Les opérations Mouebara, des nettoyages, soi-disant des partisans et tout du président déchu, qui était élu démocratiquement le professeur Passani Souba. Donc, quand il a gagné le coup d'État là, avec l'aide de la Force Afrique, lui-même avait coalisé, la Force Afrique avait coalisé plusieurs pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Rwanda, les Libanais, tous les mercenaires sont venus se battre pendant 5 mois. 5 mois. Le coup d'État le plus sanglant. Et après les opérations Mouebara, 400 000 morts. Les disparus du beach. Les gens avaient fui le coup d'État. Ils sont allés en RDC, voisins, traverser le fleuve. Et quand avec les Nations Unies, ils ont dit, bon, ben, la guerre est finie, revenez. Ils étaient revenus 2 ans après la fin de la guerre, du coup d'État France-Afrique. Ils arrivent au beach du Brazzaville, on les sélectionne et on va les massacrer. Les familles disparues de beach, les 351. Il y a eu quelques rescapés. Jamais résolu au niveau du Conseil de sécurité, le droit de veto de la France, et on pêche ces choses-là. D'autant plus que Sassou a acheté toutes les instances de gouvernance globale avec le magot du Congo. Il achète, il corrompt partout la corruption à l'échelle planétaire. C'est pourquoi ce pays-là est ruiné. N'oublions pas, le 4 mars 2012, Ornano, Chakona, pendant le référendum anticonstitutionnel qui voulait encore se remplacer, il n'avait plus le droit de se représenter en 2016. Il organise par force, avec la complicité du président français François Hollande, des 7 juillet 2015, que tu peux aller organiser, tu peux aller toucher, tu peux aller modifier ta constitution. Donc il était parti modifier la constitution. Il y a eu des jeunes, plus de 200 jeunes tués qui manifestaient. Quand on a des enfants, petits-enfants au monde, quelqu'un qui tue 200 jeunes pour changer sa constitution, vous avez vu ça où? 2016, il fout Mokoko en prison après avoir fait le hold-up. Il va terroriser la partie périphérique de la ville de Brazzaville, ce qu'on appelle la région de Poule. Il met cette région à feu et à sang. 180 000 déplacés. Ce sont les suivis des Nations Unies en 2016. 350 villages à feu et à sang. 3000 personnes tuées, etc. Mais c'est quoi cette affaire? Il est là, il peut partir et mourir comme ça. Vous imaginez? Donc, cet ordre mondial-là, c'est comme dans la dynamique des espèces. Les femelles, ils regardent les mâles se battre et après, ils viennent. Christelle Sassou Nguesso, c'est pareil. Tous ceux qui vont faire au Congo, qui se battent. L'ordre mondial, qui est déjà occidental, mais également le sud global, parce que Sassou et son fils grand voleur, ils ont maintenant des antennes dans le sud global. Ils financent en Russie, ils vont en Russie, ils vont en Chine, ils vont dans le monde arabe, ils vont partout. Ils signent des documents par-ci, par-là. Il est en train de signer les documents par-ci, par-là. C'est le pot, ce que son papa avait jusqu'à vendre de notre pays. Au Rwandais, même si c'est grillé, mais pour les autres, c'est imprescriptible. La haute trahison. S'il ne gagne pas ce pouvoir, il finira sa vie très mal, haute trahison. Et donc ça, il a vendu le pays, il a voulu faire disparaître le Congo-Brazzaville. Il peut faire tout, ça ne s'arrêtera pas. C'est fait, c'est fait. Les enfants, petits-enfants, ils vont le trouver. Ils seront présidents ou ministres ou patrons des services secrets. Il aura. Ça, il n'y a pas de problème. Mais lui, à côté, il est en train de se battre pour prendre le pouvoir, pour éviter tout ça. Et donc, l'ordre mondial, comme les femelles, ils regardent celui qui forme, l'homme fort, ben, on vient. D'autant plus que Sassou Nguesso et son fils sont vaccinés dans ce monde-là, fait de la corruption, le monde qui est là, vous comprenez, le monde là. Donc, sur ce plan-là, sur ce point, cette raison-là, il faut faire attention. Denis Christelle Sassou Nguesso est en train de travailler en coulisses. Vous imaginez 2015, 2007, 2021, sans rapport de force. Qu'est-ce qu'on a
eu comme résultat, on est là au statu quo. Et le pays est en train d'être fracassé parce qu'en 2015, on dit ah oui, il ne peut pas aller loin, voilà, il est passé. 2016, ah oui, non, ça ne va pas aller trop loin, on va être rien du tout. 2020, et Denis Christian Sassou Nguesso l'a très bien compris. La nature a horreur de vide. Il sait que ces gens-là sont des trouillards. Parce que ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, où ces despotes, au cours de ces 40 dernières années, ces despotes ont fait que ça. D'autres peut-être comme ça. Mais Sassou a fait ça. Donc plus c'est gros, plus les gens renoncent et autres. Et le fils grand voleur l'a très bien compris. C'est pourquoi ils se battent, qui ne risquent rien à rien. Il est en train de se battre là. Et l'ordre mondial, qui est déjà occidental, France Afrique et autres. Donc ils observent au moment où les rapports de force vont se prendre au côté qui se sont bon ben on valide. Parce que ce n'est pas pour faire avancer l'Afrique. Là où il y a les bazars, c'est ça. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, on vous l'a dit depuis 2015. Et là, on est en 2024. Et historiquement, Sassou avait indiqué le Congo pays émergent en 2025. Comment vous allez à quelques mois, même pas 10 mois, de 2025, comme 5 mois de 2025, le pays émergent en 2025, c'est quoi l'émergence? L'émergence, c'est là où on trouve l'école nickel, les universités nickel, l'urbanisme et l'habitat nickel, les routes, les autoroutes, les moyens de transport, avions, chemins de fer, tout compagnie. On sait traiter les problèmes des déchets ménagers et assimilés. La ville est propre. L'éducation, la santé, la culture et autres sous marche. Le pays est attractif. On respecte les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Et tout. C'est ça le pays émergent. C'est pas aller prendre l'argent du pétrole, une partie du pétrole, aller donner ça dedans, venir construire des infrastructures de merde qui sont empoisonnées, qui vont tous tomber en ruine, les maisons de Sassou Nguesso, les immeubles ou les ponts ou autres. Après Sassou Nguesso, les petits enfants vont payer cher. Parce que ces trucs-là, c'était des pacotilles. Ils vont se couler comme ça. Donc il y aura des morts, il y aura beaucoup de casses. Voilà, qu'est-ce qu'on a mérité ça? Donc ce monde-là observe là où se trouvent les rapports de force. Le monde-là est dirigé par c'est comme une pyramide. Il y a l'ordre occidental, l'ordre sous-global. Et l'ordre occidental, nous avons la France-Afrique. Et qui gère la France-Afrique? C'est la France. La France, elle a laissé faire, elle a laissé les crimes contre l'humanité qui sont là. Et vous voyez, en France, on n'a jamais parlé de Congo sur le point criminel et Sassou Nguesso, rien du tout. Donc, vous imaginez. Et donc, nous sommes là dans cette situation-là. Donc, si Denis Christian Sassou Nguesso passe, qu'est-ce que ça peut faire pour eux? Donc nous regardons, c'est vous, peuple, vous êtes les souverains, non? Vous avez des institutions, vous avez des armées, vous avez tous les bras pour désinguer les gars. Depuis 2015, vous ne l'avez pas fait. Eh bien, les gars continuent à travailler parce qu'il les conseille, il dit, vas-y. Ce sont des moutons, ils ne vont rien faire. On a fait en 2015, 2016, 2021, que ça n'est jamais tombé. Comme le disait Jean Mokemba, on a massacré dans le sud, dans le Poule et autres, le ciel n'est jamais tombé. Donc, il dit que Sassou Nguesso est allumé, il est encouragé, il sait bien que non, il y a un peuple de moutons, il y a un peuple de moutons, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas, ce sont des moutons. Donc il sait. Ça, c'est la première raison. Donc l'ordre mondial là observe, puisque ce qui s'est passé depuis le coup d'État, ça ne sera pas la CPI, non? Où on peut prendre les responsabilités, mais regarde, il est là, il se pavane, il va partout. Attends, c'est pas possible, ils vont voir tous les gros de ce monde. Parce que pour eux, ils ont des principes, les règles, ils respectent les États. Quel que soit président de fait ou de droit, ils s'en foutent. Pour vous que leurs intérêts sont garantis. Et Denis qui sait Sassou qui sont en train de signer des documents passés par là, ils arrivent. Et voilà, nous sommes là pour élever des consciences. Que nous sommes en train de perdre notre pays par notre lâcheté, la lâcheté collective. La deuxième raison sur deux pour laquelle qu'il faut se méfier des éphémérismes de type que Christelle Sassou Nguesso ne pourra pas, ne sera jamais présent, c'est le retour d'expérience. Denis Christelle Sassou Nguesso là,
est entraîné, conditionné sous emprise déjà de son papa, qui a vu le père déjà dégoûté du fils. Il sait déjà ce qui s'est passé de 1975 à nos jours, de son papa. Quand il a commencé à neutraliser un à un, comme on mange la quichon, c'est mange feuille par feuille. Si tu manges d'un seul coup, tu peux t'étouffer. Donc il est en train de faire ça, comme son papa avec ses conseils de papa. Il y a des conseillers. Ils ne sont pas congolais, ils sont étrangers. Il explique comment son papa est arrivé au pouvoir. Était arrivé au pouvoir. Il faut l'aide extérieure. Il faut des complices à l'intérieur du pays. L'aide extérieure, ils ont tenté de le faire, là vous l'avez vu. Ici, des documents passés par là. Les autres, on fait le coup. Qui a dit à contester c'est vos affaires. Au niveau du pays, il faut des complices. L'assassinat du commandant Marine Guapi, on a tous les complices, non? Tous les complices, non? La chute du président Pascal Dusson, on a tous les complices, non? Il sait très bien que les Congolais, ils n'ont pas le sens de l'intérêt général, ils n'ont pas franchi les barrières de la raison. Ils sont émotions, appartenance, ils sont facilement corruptibles et tout, ils savent. Mais quand ceux qui résistent, ils ont été de les désinguer. C'est pour cela que je vous ai dit que le clan est déjà certes divisé. Qu'est-ce que ça peut faire? Que vaut ce clan-là? Au moment où il passera par la force, ils sont des touillards, ils sont des voilà. Mais en attendant, il est en train de désinguer le système qui peut être contre lui. Il vient de prendre le contrôle de la police et du renseignement intérieur et tout compagnie. Mais il veut être à la tête de ça, c'est-à-dire il veut être ministre de l'Intérieur. Son papa, quand il a fait le coup d'État contre Marine Ngouabi, on l'a assassiné. Il a en 1975, il change de nom, il devient Sassou Nguesso. Et après, bon, ben, il était ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. Et c'est ce que Kiki est en train de se faire avec son papa. Et vous êtes en train de râler. À tout essai, c'est du jeu du chat et de la souris. Quoique, après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Mais en attendant, il est en train de faire. Il a déjà placé ses pions déjà à la police. Donc il veut prendre le ministère de l'Intérieur, donc prendre le contrôle de Mboulou, donc désinguer Mboulou. Donc il est en train de jouer le jeu là. Donc voilà où se trouvent les limites, la ligne rouge. Donc il joue malin. Au niveau politique, vous avez les Pierre Moussa, comment on l'appelle, Ngolo, comment on l'appelle son prénom. Bon, excusez-moi, hein, mon gars, bon, Ngolo, attends, son prénom, attends, comment ça s'appelle la tête, quoi. Pierre Moussa, c'est Pierre Ngolo, c'est non? Pierre Ngolo, je sais pas, attends, c'est, voilà, je sais pas, voilà, il y a, oh là là, il y a un petit trou là, c'est rare, bon. Donc, il est en train de, il met les techniques, il sait dire qui est qui. Son papa, depuis le coup d'État, il savait qui est qui. De la Likwala devait être neutralisé. Ce fut fait. Et ce qu'on devait garder, qui sont des moutons, dans la sanga, dans la cuvette, ouais, la sanga, les plateaux, le poule, le nyari, la bouenza, la lekumu et les kuilou. Ils savaient qui est qui. Ils ont tenté de jouer ça. En ce moment, c'est des renseignements. Avant tout, avec leur système, puisque c'était un groupe ensemble. Comme ce sont maintenant en climat de méfiance et de défiance entre eux. Donc, les poisons qu'ils amenaient, ça devient problématique parce que les poisons, c'était Dengue et John Wokemba qui avaient la formule, la technique, les stratégies, tout compagnie des poisons. Mais non, Dengue et Jean de Wokemba sont déjà, voilà, donc entre eux, le système est déjà fracassé, désintégré entre eux. Donc, Denis Kissé Sassou Nguesso n'a pas de poison, n'a pas de moyens d'aller pour prendre les trucs, peut-être des agents pour aller neutraliser, comme les Pierre Moussa ou les Pierre Ngolo et tous ces gars-là, tous ceux qui ont la conscience réfractaire. Vous imaginez là en train de les menacer. Mais combien de fois si c'est au pouvoir,
Les premiers à perdre tout, ce sont les membres du clan. Les gars du PCT, les transferts du PCT, ça râle au PCT, ça boude, ça boude. Qu'est-ce que ça peut faire? Quand vous voyez la panthère avec un chien, regardez l'image, la panthère attaque un chien. Et pourtant le chien fait... Mais la panthère est calme. Il n'y a pas... C'est ce que Denis Kissé Sassou Nguesso sont en train de faire comme son papa. Les Ngolo, les Pierre Moussa, les gars du PCT là sont en train de s'agiter. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est plus le PCT avant le coup d'État ou le PCT de Sassou Nguesso 1. Mais là, c'est une coquille vide. Et donc, il essaie comme Ngoué. Quand les chiens aboient, regardez, faites les vidéos sur YouTube. Allez voir sur YouTube pour apprendre. Comment la panthère attaque toutes les techniques. Les chiens, parce qu'il n'est pas programmé pour tuer les chiens, c'est pour alerter, défendre. Mais non, lui, c'est comme ça, les gars du PCT là. Maintenant, Christelle Sassou Nguesso est calme. Il a déjà mis à la cathode. Attends, il fallait le faire, hein. Dengue et Obara, sans chassalon, ni mordant, ni trouble autre. Maintenant là, il reste Jean-Dominique Okemba, Mboulou et autres, peut-être d'ici la fin de l'année. Et après, il avance. Et on met vous savez qu'après les coups d'État, toutes les administrations du Congo, les institutions, au niveau de la police, les armées autres ont été infectées. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont là, qui depuis ont pris les noms des Congolais. Donc l'armée là est une armée hybride, infectée. C'est pas possible. Comment les gens ont pu laisser faire ça? Mais c'était dans le contexte du coup d'État. Chacun avait ses idées dans la tête. Mais l'autre là, par appartenance, par émotion, pas du gain, des privilèges, des statuts sociaux, de rang social, des hauts, donc ils ont laissé là, alors que Sassou avait dans sa tête comment rendre cette armée inerte. Donc il a incorporé beaucoup d'étrangers qui font du renseignement pour Sassou Nguesso. Donc cette armée, tout est vraiment par terre. C'est pourquoi on n'arrive pas à attendre. Et Denis Kissé Sassou Nguesso va en profiter là de ce climat de méfiance et de défiance entre les troupes, entre eux aussi. Quoique, peut-tu avoir des patriotes, mais il faut attendre qu'il ait les chaos pour réagir. C'est quoi ce peuple? C'est malheureux. Alors qu'ailleurs, c'est l'anticipation, comme on l'a vu au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Mais nous sommes le foquet là, voilà. Depuis 2015, on n'anticipe pas. On attend, on va vers les chaos. C'est comme quelqu'un qui laisse tout faire, il laisse pourrir les choses, il veut maintenant résoudre ça au dernier moment, tu ne pourras pas. Alors que celui qui est déjà préparé, qui se prépare avec l'aide de son papa. Donc cette deuxième raison pour laquelle il faut se méfier des éphémérides des types qui se disent non, il faut alerter. Comme nous avions alerté la vente à la découpe de nos terres au Rwandais et qui, au niveau de la Grande-Bretagne et de la communauté internationale, partout on en parle maintenant de cette affaire parce que les médias et les réseaux sociaux sont passés là. Ils regardent que tel média social ou telle individualité ou influenceur ou intellectuel ou tout Congolais, il a quel réseau là-bas au pays, quelle tribu, autre. Les gars d'ici, des étrangers, regardent. Quand ils disent, ah, il y a ton gars qui parle là, c'est la cuvette. Donc le message passe dans la cuvette, là où se concentre le pouvoir. Puisqu'Aya Tonga aujourd'hui est le premier influenceur de la région de Sassou Nguesso sur YouTube. Et donc ils écoutent, donc ils se disent, ah tiens, il y a toutes les forces militaires, et politico-intellectuelles, tout comme ça. Donc ils écoutent, donc ça influence. Donc là, on a parlé des terres vendues au Congo, avec les manifestations qui sont passées. Ils ont cédé, c'est un monde des rapports de force. Si ce n'est que ça, on sera déjà, voilà. Donc, Denis Kissé Sassou Nguesso, après l'assassinat de Guy Bibi Kolela en 2021, puis il avait placé Anatole Koliné Makosso, on disait que c'était un pion de Denis Kissé Sassou Nguesso. Écoutez bien mes vidéos de cette période-là, en 2021. Vous avez plein, que je vous expliquais comment on a préparé Anatole Koliné Makosso qui sera que là, voilà. Comprenez ça? C'est méchant, hein? Et puis arrivé les officiers là, maintenant on commence à faire la polémique qu'il va travailler. Non,
Quand la tête est pourrie, tout est pourri. On peut donner le meilleur policier, officier, militaire et tout compagnie, le meilleur professeur, le meilleur agent de la fonction publique, le meilleur tout au niveau des administrations, institutions et tout. Le meilleur ministre, le meilleur député, sénateur et autres. Avec Sassou, ça ne marchera jamais. Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Quand les gens viennent faire l'amalgame, on a eu ça depuis 2015. On nommait un ministre là. On dit oui, mais laisse-les quand même travailler parce qu'il y a eu, quand on commence à faire, c'est de la diversion. On a vu en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Le pays s'enfonce toujours. Parce que c'est toute une structure, organisation. Attends, vous aviez une équipe qui ne marche pas, qui perd. Vous pouvez mettre un seul joueur, même le meilleur joueur du monde, dans une équipe où il n'y a, que des tocards, il n'y a rien. Vous n'allez pas gagner le match. C'est logique. Donc les gens qui ont reçu l'argent, des Sassou qui ont vendu leur âme au Sassou Nguesso, ne venez pas divertir les gens. Parce que ce pays-là, Sassou, comme je vous l'ai dit au départ, on a tué plein de gens. Il y a trop de contentieux, il y a trop les larmes sont... On a fait couler des larmes dans ce pays. On a fait trop du mal à tout le monde dans ce pays. Donc ne venez pas rentrer comme ça. Donc il faut avoir quand même une part d'empathie, même de philosophie. Et aussi une part de la raison. La raison va avec la vérité. Je vous l'ai dit, Sassou Nguesso est le seul despote au monde, à l'échelle africaine, qui a fait a fait du mal. Donc ça, ce sera après, quand ça sera parti, quand le Congo sera récupéré par ses 10 fils, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la mémoire, au niveau de tout ce qui va se passer, le monde entier qui viendra à Brazzaville, au Congo, il y aura dans l'école les journées de mémoire haute, pour dire, oh, il s'est passé comme ça, sachant que les choses, la France africaine avait organisé. Donc, patience. Et donc, ne venez pas jouer à ça. Soyez stratégique, ne vous envoyez pas des boules pillantes entre autres, parce que c'est un monde qui est dangereux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a subi ça sur sa France Afrique. On ne sait pas là où ça va sortir. Nous sommes là comme dans la guerre des voisins. Quand les mots, les menaces, les injures ne suffisent plus, que le danger est proche. Et sur ce point, je vais ici vous donner quelques hypothèses de la prestation de Sassou qui se décide. La première hypothèse, il reste en vie et le pays s'enfonce puisqu'il ne contrôle plus rien. Il n'y a plus rien. Donc on laisse, on est en train de perdre un pays, de pourrir un pays, de détruire un pays par notre lâcheté collective. On n'a pas le sens du patriotisme, l'engagement, du courage et autres. Et voilà ce que ça donne. Et donc les gens viennent jouer aux polémiques. Oh, vous parlez depuis l'étranger. Non. L'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On fait des omelettes. On a vu en 1997. Par contre, lorsque l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. On fait des poussins. Les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Partout, il y a eu des changements majeurs. Et les peuples se sont libérés, ça a commencé toujours de l'intérieur. Et ne venez pas s'acharner que vous parlez à l'étranger. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour le pays? Là-bas, déjà, vous êtes au pays. Même parfois, ceux qui créent ces polémiques, ces amalgames, sont à l'étranger. C'est le paradoxe. Vous imaginez. Donc, Sassou Nguesso, la première des trois hypothèses de la situation actuelle, c'est que l'énergie potentielle, la situation va se dégrader, d'autant plus qu'il ne contrôle plus rien. Et ce genre de situation, cette énergie potentielle peut provoquer des situations opportunistes qui peuvent être d'un côté du clan, ou un membre du clan qui sait bien que comment il va organiser un coup d'état salutaire ou autre, avec qui, où le Nord est déjà divisé, et Mokoko, comme ça, au prison, et tout compagnie, et ce qui s'est passé entre eux, ils se sont fracassés entre eux dans le Nord, là-bas. Et donc là, des choses de situation, l'énergie a étendu. Donc ça aboutit souvent au chaos. Et c'est ça le risque du chaos. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, comment nous allons s'entendre au moment que, ah, ça soit Kofi, et ça soit Fafada. Et comment nous allons nous entendre?
Hein. Depuis 2015, on n'a pas essayé, on a tout essayé. Donc c'était une situation qui était problématique. Donc on vous éveille. Donc devenez des patriotes et faites comme Assimi Goïta, Mamadou, Assimi Goïta, euh, Ibrahim Tchani, le capitaine euh, Ibrahim Traoré, comme il y a eu au Zimbabwe ou ailleurs, voilà. Donc il nous manque ça, c'est tout. Mais ça va arriver. Mais ce sera que le chaos a laissé faire. Et pour régénérer tout ça, ce sera vraiment problématique. Parce que les mots sont partout. M-A-U-X. Et donc là, dans cette situation, comment on a laissé faire? La deuxième hypothèse sur toi, c'est que bon, le despote continue à l'arrêt, parce que le 15 août 2024 arrive pour les 64 ans de notre pseudo-indépendance ou 65 ans. Lui, il a déjà consommé 40 ans. Or, les meilleurs de ce pays n'ont ont consommé que peut-être 20 ans seulement. Lui, 40 ans. Vous imaginez? Donc, vous imaginez les perspectives qu'on pourrait avoir de ce pays si on n'avait pas rencontré Sassou Nguesso. Et on n'arrive pas à le voir. Donc, il peut jouer à la progression jusqu'en 2026 et dans le contexte Force Afrique et de l'ordre mondial et de la situation du pays, on ne sait pas comment va se passer. Donc, le chaos est prévisible. Donc, on revient au chaos. Il risque d'arriver à des situations de chaos. Parce que entre ceux qui n'ont plus rien à perdre, parce qu'ils ont déjà tout gagné, et qui sait que leur sort peut être difficile, donc il peut utiliser aussi la violence, la force. Est-ce que ça va être en face à face avec le peuple et avec les gens? Et donc on ne sait pas, les mercenaires sont là, une situation peut aboutir de manière violente. Ce n'est pas les élections qui vont. Ils peuvent organiser les élections. Hein. Je souviens, il n'y a pas de problème, ils peuvent voir les candidats, il n'y a pas les listes électorales, il n'y a pas d'Autriche, je ne sais pas qui va, Sassou Nguesso peut-être va se présenter en 2026, dans quel contexte France-Afrique, dans quel contexte entre l'ordre mondial, dans quelle situation du pays, et on regarde déjà de tous les indicateurs macroéconomiques qui sont déjà en rouge, sociopolitique, climat sociopolitique délétère, il va organiser dans quelle situation, on ne sait pas qu'on serait venu sur Terre et subir Sassou Nguesso et jouer ses caprices à ses 80, peut-être 7 ans en 86 ans, 87 ans en 2026. Et donc, vous imaginez, on serait là. Donc, vous imaginez, c'est l'indignité nationale. C'est la honte nationale. Donc, il faut en tenir compte de ça. La troisième et la dernière hypothèse, bon, c'est le coup d'état du palais. Puisque eux, là-bas, ils savent. Ils savent bien que le gars est malade. Je vous l'ai dit que s'il part sans être humilié, qu'on va l'enterrer, Mboshi, Trump et autres, préparez-vous dans les 5, 10, 15, 30, 40 prochaines années à quelque chose d'imprévisible contre vous. Rappelez-vous Adolf Hitler, qu'il aurait cru qu'en 1918, quand la France et ses alliés humiliaient l'Allemagne, qu'il aurait cru Adolf Hitler allait venir humilier la France à la débâcle du juin 1940. Qui aurait cru qu'un salaud comme Sassou Nguesso allait humilier les Bakongo et le pays depuis? Qui aurait cru que demain, ces tillons des Bermudes-là, tous ces gens-là, vous allez prendre où? Je vous dis que si Sassou part sans être humilié ni jugé, c'est, même moi, il faut un cadre pour en parler. Un cadre que, oh ben, Commission nationale, vérité, réconciliation et tout compagnie. Pourquoi faire? Puisque le. Voilà. Et donc, ce sera vraiment problématique. Moi, je n'y parlerai pas. Parce que je sais que dans 99% des cas, il y aura un salaud au Congo qui rend la justice. Là, c'est mal. Là. Il n'y a rien à faire. Il peut être du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, du centre. Je vous dis, ça se ferait. Alors là, on vous signale que arrêtez-le, humilions-le pour la jurisprudence, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour la France-Afrique. Parce que Sassou Nguesso, son clan et la France-Afrique sont liés par ce pacte de sang qui a, voilà. Et demain, les Congolais sont menés éparpillés dans le monde entier. On ne sait pas là où ça va sortir. Quelqu'un qui viendra parler aux yeux de la communauté internationale de la France qui avait structuré organisé le coup d'État le plus sanguinaire de tout le temps en Afrique. Ça s'est passé au Congo le 5 juin au 15 octobre 1997. Et donc nous sommes là dans l'hypothèse de cette troisième hypothèse, le coup d'État des palais. Mais de qui?
entre les gens qui ont peur, qui sont déjà divisés entre eux, qui ont peur de perdre les privilèges, les passe-droits ou d'aller en prison, et ou les gens qui sont là pour le peuple, qui vont rejoindre le peuple. Et où un coup d'État de palais de Denis qui Sassou Nguesso. Donc il y a trois types de coups d'État de palais qui sont susceptibles d'agir. Le coup d'État du peuple, les gens qui rejoignent le peuple, ils vont se diviser maintenant avec le clan. Donc le divorce sera déjà consommé entre eux. Et ils risquent de se fracasser entre eux. Donc il faut qu'ils rejoignent le peuple pour que le pouvoir reste, peut durer, peut encore rester. Donc ne jouez pas au spectacle d'Oligui Nguema, ça ne passera pas. Il faut que ça soit du vrai. Qu'on voit comme on a eu en 1991-92, une transition où il y a tout le monde règle les problèmes, même pas d'un an, mais de plusieurs années ensemble. Et si là, ça peut marcher. Mais si c'est un gars, des groupes d'individus militaires et autres qui disent, bon ben nous on a peur, voilà, on fait le coup d'État pour le coup d'État, peut-être sous ordre de France Afrique et ou autre, ça ne va pas aller loin. C'est des statu quo et il arrivera d'autres situations parce que ça a eu tout le temps de faire ça. Et le contexte géopolitique, géostratégique, France Afrique n'est plus favorable à des régimes qui peuvent durer aussi longtemps en Afrique et notamment au Congo, au regard des tensions sociopolitiques en cours dans les tribus, dans le nord, le sud et l'est. Voilà, vous imaginez. Enfin, il reste Denis Sassou Nguesso, il s'est déjà structuré. Il a signé des documents par-ci par-là. Il est en train de chercher à prendre le contrôle du renseignement, c'est-à-dire du ministre de l'Intérieur. Et avec ces hommes-là. Mais les Congolais surveillent comme les surveillent le lait sur le feu. Et je l'ai toujours dit que c'est Sassou Nguesso. Tu as volé le pétrole du Congo. Tu as voulu vendre notre pays à la découpe au Rwandais. Mais fais attention, réussis ton coup contre ce peuple-là, avec la complicité de la communauté internationale, comme avec ton papa depuis de temps. Mais si tu rates, tu vas payer cher. Tu vas payer cher. Tu n'auras nulle part où se cacher dans ce monde. Et les gens, le pays Congo là, te traqueront comme les sionistes avaient fait aux nazis. Vous le connaissez là. Je suis qu'un lanceur d'alerte. Je ne suis qu'un veilleur de conscience. Je suis la voix de sans voix. Tu es là dans la nasse de Jean de Mokemba, de Dengue et de Sassou Nguesso, vous là. Mais je vous dis sincèrement, vous savez que chez nous, quand tout a changé, tout a changé. Donc, continuez à jouer avec le feu, continuez à jouer aux successeurs de ce pays comme une vigueur partielle de famille qui sont le coup d'État de la France-Afrique. Qu'est-ce que tu serais devenu? Tu serais un simple Jaïrois, quelque part, je ne sais pas, voilà. Donc, regardez bien que pendant ces temps, tu t'es enrichi, tu as fait ta vie sous le dos des Congolais, mais tout se paie ici-bas. Les Congolais te rendront ça en monnaie de singe. Donc tu dis même par la violence des services secrets, même par papa. Donc, mais tiens dans les mots MAX que nous alertons. Ne continue pas à jouer le jeu là. Tu as voulu vendre notre pays au Rwandais. Et là, ça a été grillé, démasqué. Maintenant, on sait bien tes intentions. Et tu as malgré nos signaux d'alerte. Tu continues à entêter. Donc, tu n'as plus rien à perdre. Mais le peuple congolais aussi n'a plus rien à perdre. Et donc, dans une nation, il reviendra toujours, comme disait l'anthropologue Margaret Mead, disait qu'il ne doutait jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés peut se changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Et donc, nous avions dans ce pays, malgré que l'armée est maintenant hybride, infectée depuis le coup d'État, et qui se connaissent, beaucoup connaissent ça. Et donc, peut-être même parmi les étrangers insourés, il y a des étrangers qui aiment bien ce Congo, qui aiment bien l'Afrique, et qui vont se retourner la veste contre Sassou Nguesso, qui veulent rester congolais et au Congo, que d'aller chercher des soucis au moment où les états généraux de la nation, les armées, la police, les renseignements, tout ça qu'on va vous détecter, vous êtes foutus. Donc il ne faut pas aller contre le peuple là, contre ce pays qui a tout donné, puisque vous êtes venu combattre ce peuple avec Sassou Nguesso, il vous a mis dans les armées, tout compagnie, maintenant vous jouez au renseignement contre ça, mais il y aura tout ça qui sera, il y aura l'assainissement de ces forces du Congo. Donc, je voulais seulement vous donner cette information, ces informations-là, pour que chacun de vous puisse réfléchir. La réflexion va avec la pensée.
la structuration, l'organisation, le management du combat. La raison va avec le courage. Et c'est par le courage que nous allons gagner ou vaincre ce régime auquel puisque et il n'aura pas de succession ni de dynastie au sein du clan et de la famille de Sassou. Donc nous devons mettre ça. Si nous sommes des Congolais et nous avions au moins un cerveau, une âme, une conscience, nous sommes des humains. Si on est des humains, on ne va pas se laisser humilier durablement. Donc regroupons-nous entre Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, civils et militaires, avec les gens qui ont la même mission que vous et nous, et récupérer notre pays. Et rendre justice là où il y a eu injustice. Puis commencer à restaurer dignement notre pays, notre beau pays. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. À bientôt.